Froid et neige cette semaine au Québec. Mais bien avant, regardons un petit peu ce qui s'est passé en fin de semaine. Beaucoup de neige tombée du côté des Grands Lacs avec les bourrasques. On parle des États américains, surtout vers l'État de New York, jusqu'à 120 cm de neige sont tombés. On a eu quand même beaucoup de neige aussi du côté ontarien. Au Québec, dimanche, on avait des averses de neige soutenues par moments, donc conditions routières étaient un peu difficiles. Mais si on regarde pour ce qui est de la neige au sol pour la première journée de l'hiver météorologique en matinée, on prend les données en matinée, donc à Montréal, on avait 0 cm de neige au sol. Je rappelle, depuis le début de l'automne, c'est la troisième fois, donc il n'y a jamais 203, c'est la troisième fois que dans un automne météorologique à Montréal, données prises à l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau, on n'est pas de neige mesurable, c'est-à-dire au-delà de 0,2 cm. Donc les autres années, c'était en 2006 et en 1957. Pour ce qui est de la journée de lundi au Québec, donc les conditions vont rester encore un peu plus confortable dans le sud du Québec. On n'est pas encore très froid. Ça tourne autour du point de congélation comme température maximale avec des conditions qui vont rester surtout variables. Beaucoup de nuages vont dominer le ciel pour la journée de lundi. On voit bien avec le creux qui passe. Vraiment. Donc mardi aussi, on remet les conditions pareilles comme lundi. Nuageux éclairci ici et là avec quelques petits flocons. Mais on va surveiller à partir de mercredi. On voit bien un clipper qui va s'amener vers le secteur des Grands Lacs mercredi et affecter le Québec dans l'ouest et le sud du Québec. On va parler des températures froides. Donc cette fois-ci, il n'y a pas de mélange de précipitations. Ça va être une neige généralisée un peu partout. Si on est dans l'ouest, le sud, vers le centre et dans l'est du Québec, le système pourrait s'intensifier un tout petit peu encore. Donc on attend quand même des accumulations par-ci, par-là, entre le 4 et le 5 jusqu'à même au 6 à matinée. Donc, condition de bordée possible, c'est-à-dire on peut aller chercher 15 cm de neige et plus par endroit. Si on est vraiment dans les Hautes-Laurentides, également vers les secteurs de l'Est du Québec, en allant vers la Côte-Nord, la Gaspésie, c'est possible d'aller chercher une bordée. Dans le sud du Québec, à Montréal, donc on pourrait voir les premières bonnes accumulations, peut-être au-delà même de 5 cm, c'est possible. Donc, on pourrait vraiment avoir ces 5 cm. La normale pour Montréal, c'est vraiment le 26 novembre pour les premiers 5 cm. On est donc en retard. Donc, comme on voit au niveau des icônes, des flocons apparaissent pour ce qui est de l'ouest, le sud et un peu le centre. Et jeudi, ça va être un peu partout au Québec avec cette neige-là qui va vraiment faire du bien pour les amateurs de sports d'hiver au Québec. Donc, pour ce qui est de Montréal, la température va rester quand même assez correcte, on va dire, pour produire de la neige parce qu'il nous faut du froid et il nous faut des systèmes perturbés. Donc, les deux conjugués, on aura droit de la neige la semaine, mercredi à jeudi et possiblement dans l'envers la fin de semaine. Ce qu'on va surveiller quand même, il y a le froid qui va rester beaucoup plus présent pour vraiment cette semaine, pour ne pas dire du mois, cette première semaine de décembre, et ça va se poursuivre. C'est possible d'aller chercher des moins 10, les premiers moins 10 en température minimale à Montréal, et aussi des températures, les premiers moins 20 qui pourraient être enregistrés par endroit au Québec d'ici le 9 décembre. Si on regarde les maximums prévus, on voit bien, pour ce qui est de Montréal, entre le 6 et le 7, on a des maximums jusqu'à moins 7. Donc, ça veut dire que les minimums vont beaucoup descendre sous les moins 10 et même par endroit, on va aller chercher des moins 20 peut-être dans les Laurentides pendant cette période du 6 au 9 décembre où on va avoir cette vague de froid là qui s'en vient. Donc, pour les tropiques, la fin de la saison a sonné depuis le 30 novembre. Et donc, si on regarde le récap un petit peu pour les tempêtes et les ouragans, on a eu droit quand même jusqu'à, on va dire, 18 tempêtes nommées, 11 ouragans et 5 ouragans qui ont été quand même majeurs. Et bien sûr, on se rappelle bien, au niveau du bassin atlantique, en allant vers les secteurs surtout du golfe du Mexique vers la Floride, on se rappelle Milton, on se rappelle Hélène, qui a causé beaucoup de décès. On parle jusqu'à 200 décès associés avec Hélène. Et aussi, on se rappelle au Québec, Débit, qui a affecté bien le Québec, le sud du Québec, même Montréal. On a eu droit à des inondations monstres et donc ça a été vraiment actif. Beaucoup d'ouragans ont touché terre, vraiment, au niveau de l'année 2024.
Et donc, ces ouragans-là ont produit aussi des tornades aux États-Unis, on se rappelle. Donc, et Milton, on voyait beaucoup de tornades vers la Floride. Hélène aussi a produit des tornades, mais surtout Beryl, qui a touché le Texas au départ, a produit jusqu'à 68 tornades en passant. Donc, ça a été vraiment une saison active, surtout au niveau des impacts côtiers, mais ça n'a pas été hyper actif comme on l'escomptait au départ.